Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Julien Courbet dément finalement le retour de Sans aucun doute. Les JT de France 2 pourraient être perturbés par une grève aujourd'hui. Et puis Jean-Luc Mélenchon furieux contre iTélé. Et on commence donc avec Julien Courbet qui annonce vouloir relancer Sans aucun doute avant de faire marche arrière. L'animateur expliquait hier dans une interview au site internet Lorrain, L'Heure Actu, que Sans aucun doute allait revenir à la télévision. Selon lui, des chaînes lui ont proposé de relancer son ancienne émission dans une version plus sérieuse, comme à l'époque de TF1, mais qu'il travaillait sur une version plus divertissante de cette émission de consommation. Mais hier soir, dans Touche pas à mon poste, l'animateur a donc fait marche arrière en balayant tout retour de Sans aucun doute. Il l'a dit également sur son compte Twitter. Par ailleurs, Julien Courbet annonce aussi dans cette interview que son contrat avec D8 s'arrêtera à la fin de la saison, en juin, et qu'il n'a désormais plus rien à perdre à la télévision. Situation toujours très tendue entre France Télévisions et la société de production Newen qui doit être vendue à TF1. La présidente de France Télé, Delphine Ernotte, et le PDG de Newen, Fabrice Larue, se sont entretenus hier matin. Une rencontre qui s'est mal passée selon France Télévisions. Delphine Ernotte reproche à Newen de n'avoir aucune proposition sérieuse à exposer avant son rachat par TF1. France Télé se dit déterminée à défendre ses droits. On ne va pas se laisser piquer nos marques par TF1, dit-on à France Télé. Si le rachat se confirmait, cela voudrait dire qu'un certain nombre de programmes diffusés par France Télévisions seraient désormais produits par une société appartenant à TF1. C'est le cas des maternelles, de Faites entrer l'accusé ou du magazine de la santé. TF1 qui pourrait aussi récupérer certains de ses programmes comme Plus belle la vie pour diffuser sur ses antennes. En interne, les salariés de CAPA, de 17 juin Média et de Neria Presse, filiale de Newen, ont fait part hier de leur vive inquiétude avant ce rachat. Delphine Ernotte affronte la première grève de son mandat. Oui, aujourd'hui, les journalistes, reporters d'images de la rédaction de France 2 sont en grève pour une durée indéterminée. Après 3 semaines de négociations, les syndicats n'ont pas réussi à trouver un accord. Ils estiment que les propositions de la direction sont très largement insuffisantes. Ils demandent que leur chef de service ait le titre de rédacteur en chef. Ils réclament également des embauches supplémentaires. Les grévistes ont donc décidé de poser les caméras, ce qui pourrait affecter les éditions de 13h et de 20h. Jean-Pierre Pernaut a fait son retour hier, non seulement chez Jean-Luc Reichmann, Oui. on l'a entendu, mais également au 13h de TF1. Le journaliste a effectivement repris son fauteuil à la présentation du 13h après un mois d'absence en raison de cette blessure au genou. Il a tenu à remercier les téléspectateurs pour leur soutien au début de son journal et dans une interview sur le site mytf1.fr. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très content de vous retrouver. Vous m'avez manqué et merci pour vos innombrables messages de soutien. C'est difficile de passer un mois comme ça, loin de son boulot. Ça va manquer, bien sûr, ça manque toujours quand on est à fond dans ce métier, quand on est passionné par un journal comme celui-là. Mais les petits messages de soutien que j'ai eus quotidiennement sur les réseaux sociaux, sur les sites, m'ont fait énormément de bien et m'ont donné envie de revenir, et c'est pour aujourd'hui. En fait, pendant un mois, je me suis transformé en téléspectateur assidu. J'ai bien regardé les journaux télévisés, bien regardé le 13h, bien regardé les 20h. Voilà, ça va peut-être nous aider à faire quelques petites modifications. C'est bien de regarder, d'avoir un peu de recul. Voilà, toute chose malheur est bon, j'ai perdu quelques kilos et j'ai bien regardé la télé. Voilà, c'était hier le retour de Jean-Pierre Pernaut à qui on souhaite bien évidemment un bon retour et un bon rétablissement. Jean-Pierre Foucault, lui, va pouvoir rester à l'antenne malgré son soutien à Christian Estrosi. Je vous l'annonçais hier, l'animateur de TF1 rejoint le comité de soutien à Christian Estrosi pour les régionales en région PACA. Le Parisien explique ce matin que ce soutien n'aura pas d'incidence sur ses apparitions à l'écran puisque l'animateur ne figure pas sur la liste électorale. En revanche, s'il avait été candidat, il aurait pu être interdit d'antenne à partir du 23 novembre, lancement de la campagne officielle des élections régionales. Jean-Luc Mélenchon est furieux contre la chaîne d'info iTélé. L'eurodéputé du Front de Gauche regrette sa participation à la matinale de Bruce Toussaint la semaine dernière. Bruce Toussaint qu'il qualifie de lecteur de prompteur dans un post publié sur son blog. Questions ineptes, petit sourire condescendant, arrière-plan d'images pourries, un must de ce qui se fait en termes de mépris et de manque de respect dans une émission qui doit faire du buzz à n'importe quel prix pour sortir de son espace semi-confidentiel. Voilà la charge de Jean-Luc Mélenchon. Il reproche notamment à iTélé de l'avoir interrogé sur l'interview d'Alain Delon la semaine dernière. Il reproche aussi à la chaîne de ne pas avoir fait participer le Front de Gauche lors du débat sur les régionales en Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Par conséquent, Jean-Luc Mélenchon annonce qu'il va réduire le nombre de chaînes sur lesquelles il accepte de se rendre. TF1 pourrait relancer une saga de l'été. Ce sera le grand retour de ses fictions estivales. La chaîne vient d'entamer le tournage d'une nouvelle série intitulée La Vengeance aux yeux clairs avec Laetitia Milo dans le rôle principal. Cette série de 8 épisodes produite par Jean-Luc Azoulay tournée en ce moment à Nice et pourrait faire l'objet donc d'une saga de l'été. Laetitia Milo, actrice de Plus belle la vie, a déjà tourné pour TF1 dans l'adaptation de son roman. On se retrouvera. Ça manque les sagas de l'été, je trouve que c'était génial quand il y avait ça. Le Château des Oliviers. Exactement, et puis il y en avait plein également avec Mireille Darc.
Ouais, c'est vrai. L'homme d'affaires Patrick Drahi sur TF1. L'homme d'affaires Patrick Drahi fait de nouvelles acquisitions de presse écrite. Le groupe Altis Media vient de racheter 3 magazines professionnels, dont Stratégie, spécialisé dans les médias et la publicité, ainsi que Cosmétique Magazine. Patrick Drahi poursuit donc ses rachats dans la presse après l'acquisition de Libé, de l'Express. Au total, son groupe dispose maintenant de plus de 20 titres. On termine avec le chiffre du jour. 2 ans, Canal+ prolonge de 2 ans son contrat sur les droits de diffusion de la Formule 1. Les courses automobiles seront donc diffusées sur Canal jusqu'en 2017. C'est ce qu'annonce le directeur des sports à l'équipe. Sinon, j'ai un autre chiffre aussi, Jean-Marc, 10. Le nombre de Français dans le panel de Face à France. Oui. Nouveau numéro en direct ce soir à 22h50 sur Énergie 12. Vous le savez, ils interrogent chaque semaine les personnalités qui font Exactement. l'actu. On sait qui y aura ce soir. Bah moi je sais. Mais il ne faut pas le dire parce qu'on lui pique ses Exactement. Je peux vous dire qu'il y a une femme politique super controversée qui sera là, qui provoque la polémique. Il y a... Nadine Morano. Non, elle est déjà venue. Il- Elle a déjà fait On n'est pas couché. Ouais, elle a fait On n'est pas couché. Donc c'est une autre qui est très Une autre, controversée. oui. Il y a Ah un animateur télé dont on parle beaucoup en ce moment. Ouais. C'est Et pas Norbert. un spécialiste de la cuisine. C'est Jean-Pierre Foucault. Voilà. Un spécialiste de la cuisine. Ouais, vous verrez ça ce soir. On les annonce en fin d'après-midi. Au moins, on se les fera pas piquer. Bon. Et un spécialiste de la cuisine. Voilà, c'est la femme politique qui va, ça va faire du bruit à mon avis. Ah bon? C'est ce soir, 22h50, Énergie 12. J'en dis pas plus, on enchaîne.